Et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence exceptionnellement avec une petite séquence de la veille au soir. Je tricotais mon petit gnome et je testais un petit peu mon nouveau jouet de caméra. Du coup on reprend avec ça tout de suite après puisque le lendemain, donc le matin, j'ai repris les chevaux pour le corps et il s'agissait donc de faire une petite bobine pour pouvoir le tricoter ce soir, tout simplement. Bon, je vais y arriver. Je suis en train du coup de faire des petits tests avec mon nouveau joujou. Et je suis à l'atelier, j'ai toujours mis un truc là, c'est très esthétique. Ça c'est un cache-cœur que je me suis fait un peu toute seule. J'ai fait un puna, alpaga puna, un peu classique. Et je me le suis fait un peu à partir de rien. En fait j'avais calculé un échantillon et moi j'adore les cache-cœurs. Il faudrait vraiment que je m'en refasse. Et donc en alpaga comme ça c'est vraiment très très doux, je l'adore. Avec donc mon châle Alma qui me sert de couverture. Et ma coiffure toujours aussi magnifique. Mais on s'en fiche un petit peu parce que ce matin je suis très contente de ce que je suis en train de faire, puisque je suis en train de repasser et je vais faire les dernières coutures de mes sacs de cette collection là, Donc j'ai fini les 3 pochettes qui font partie de la collection et je les adore. Elles sont bien grandes mes pochettes maintenant. Et il y aura donc des sacs à coulisses, plusieurs. Et il me reste des petits trucs à faire que j'ai pas encore. Il y a des formes de sacs que j'ai pas encore fait puisque je voulais faire un sac rectangle, ce que j'appelle mes sacs valises. Et après, il faudra que je m'occupe d'une petite commande qui m'a été passée d'un truc qui n'est pas en boutique. Je vous montrerai. Toujours est-il que voilà, fin de semaine, j'ai mis les choses en mouvement et je suis contente d'en être déjà aux finitions de ces sacs. Je dis déjà, mais ça a pris quand même un petit bout de temps. J'ai pas été hyper efficace cette semaine. Voilà, donc j'espère que vous verrez un petit peu la différence de qualité d'image. Pour le son, je suis pas encore au point, mais j'y travaille. Et voilà, moi je vais retourner bosser. On se retrouve du coup pour ouvrir le numéro 17. Alors, c'est un gros. Et elle m'avait dit que ce serait un gros le 17. Et en plus, il y a ce paquet là. Vous voyez un peu comme c'est beau, cet emballage là, j'adore. Attention, suspect, je vous montre. Oh, regardez-moi ça! C'est de la laine, les petites potions. Avec toujours mon petit mot. Que c'est beau. Alors les petites potions, en plus, moi j'ai du vert, ça fait trop Noël. Vous verriez les laines que j'ai de chez elle et avec celle-là. Oh, mais c'est même pas rouge, hein. C'est rouille. Superwash Merino et Nylon. Amande grillée. Waouh. Je veux pas lui avoir fait assez de cadeaux. Je suis trop gâtée. C'est beau, hein?
Bon, je lis son petit mot. Cet écheveau a été créé exprès pour toi. On est d'accord? Depuis que je l'ai, je pense à te l'offrir, alors voilà. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas rouge en fait, c'est un brun roux. Mais ouais, peut-être que vous... Je sais pas, parce que le retour caméra, souvent, c'est pas exactement le même. Quelle beauté! Alors ça correspond tout à fait à mes envies en ce moment de couleurs chaudes. Et de revenir dans les rouges, j'ai hyper envie. J'ai plus trop dans ma garde-robe et... Alors qu'à une époque, je mettais que ça, du rouge. J'adore. Bon, j'arrête de vous la montrer en gros plan. Du coup... Oh, je suis pourri gâtée. Oh, mais tous ces cadeaux que j'ai en ce moment. Alors, je suis... Peut-être ma réaction est bizarre, mais je suis pas bien parce que... Parce qu'on a mangé, ça s'est pas bien passé avec Alma et du coup je suis toute encore embêtée pour ça. Du coup elle était en fait elle était trop fatiguée, elle est allée au lit et du coup je suis toute pas bien. Voilà. Hier elle était derrière moi, elle me sautait dessus pendant que je filmais et là je suis toute pas bien parce que t'es pas bien. Voilà. Du coup je vais quand même penser à autre chose. Hier soir, j'ai essayé de regarder les commentaires mais dans YouTube, mais cette fois-ci dans la partie dans les dessous de YouTube que moi je vois dans ce qui est statistique, tout ça, j'ai les commentaires et en fait, je n'ai pas... Il n'y a que là que j'ai accès à tous les commentaires et du coup, j'en avais quand même raté pas mal. Et j'avais raté des commentaires où il y avait des questions. Du coup, si j'avais vu ça plus tôt, hier, j'aurais peut-être pas répondu qu'à la question « Quel est ton moment préféré dans la journée ?» Même si je trouvais que c'était une très très bonne question. Et donc, quelqu'un m'avait dit, m'a demandé au sujet de la question sur mes études, là où, quand j'avais développé le fait que j'avais fait des études d'art plastique pour vous expliquer un petit peu le parcours, on m'a demandé avais-tu un domaine de prédilection? Et c'est vrai que je crois pas que j'en ai vraiment parlé. J'ai dit que je faisais de la photo et des livres d'artistes. Ça, c'était sur la fin. Et en fait, moi, mon domaine de prédilection, c'était vraiment la photo. Euh, on avait des cours de dessin, on avait des cours de peinture, on avait plein de cours différents. Et à chaque fois, c'était très différent d'un prof à l'autre, en fait. À la fac, tu sens vraiment ce truc. La personnalité de la personne qui t'enseigne joue complètement sur le contenu. C'est ce que je vous disais avec le fait d'être prof et d'être un bon prof quand on a vraiment quelque chose à apporter dans la matière qu'on enseigne. Il y en a d'autres qui ne m'ont pas apporté grand chose. Et on avait aussi des cours de pratique plastique qui en fait revient à te donner un sujet et toi tu devais produire quelque chose là-dessus et avec ce que tu voulais. Donc tu pouvais soit tout tester, faire des techniques multiples et tout, ou soit rester dans un domaine que tu favorisais. Et moi, je répondais toujours par de la photo et souvent en installation, et j'en suis venue à faire des livres d'artistes. Du coup, quand on me demande est-ce que ça alimente ce que tu fais aujourd'hui, il y a eu un moment où j'ai eu du mal à voir le lien entre mes études et l'arrivée de la couture. Et alors, synchronicité, mon amour. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un carnet, en voulant reprendre un carnet, avoir un truc pour me faire des notes. Je me suis dit, je vais reprendre un dont j'ai rempli 5 pages, que j'ai arrêté ensuite. J'ai retrouvé une lettre que j'avais écrite à... Parce qu'à une époque, j'écrivais beaucoup. À cette époque-là, j'écrivais beaucoup. Et avant aussi, mais maintenant presque plus, et je voulais m'y remettre un petit peu. J'ai retrouvé cette lettre que j'avais écrite à une autre étudiante avec qui j'étais, que j'ai rencontrée dans les dernières années, et on s'est perdu de vue, et c'est quand je suis revenue ici que je lui ai écrit cette lettre en lui disant que c'était dommage, que je trouvais triste qu'on se perde de vue, qu'on n'ait plus de nouvelles, et je n'ai jamais envoyé cette lettre. D'ailleurs à la fin je dis peut-être je te l'enverrai jamais. Et c'est rigolo parce que je parle de ça, j'y parle de... à ce moment-là, je suis assez convaincue que je vais pas arrêter ma pratique, c'est ce qu'on appelait, j'appelais ça ma pratique. Et pourtant, je l'ai fait. Et en fait, c'est bête parce que dans le fond, je suis persuadée que je le savais que j'allais arrêter. D'arrêter de faire de l'art plastique, c'est-à-dire vraiment de produire des projets
qui n'avait de valeur que d'être présenté à un public en fait, parce que comme je me suis jamais dit que j'allais faire d'exposition, ça n'avait pas de sens de le faire juste pour moi, puisque, bah, puisque juste ça n'avait plus de sens. Et c'est pour ça que j'en suis venue à l'artisanat et à la couture au départ, parce que c'était concret et il y avait une utilité, il y avait une fin à ce que je faisais, j'allais pouvoir le... Et j'allais surtout, le but était d'arriver à gagner ma vie. Du coup, parce qu'en fait moi j'ai d'abord créé l'entreprise et ensuite je suis allée chercher un emploi qui corresponde à peu près à ce que j'avais fait dans mes études. Parce qu'en fait ça ne suffisait pas, et c'est ce que je dis dans cette lettre. Je dis la couture c'est bien, mais en fait je manque d'émulation, et quand je sortais d'une année de fac, j'avais envie de retourner à quelque chose de concret, de pratique dans le monde réel, où on n'est pas tout le temps en train de théoriser sur ceci, de chercher des références, de lire des thèses. Mais au bout d'un moment, le concret ne me suffisait plus non plus, il fallait que je retourne à ce côté artistique et beaucoup plus intangible. Et donc il y avait cette espèce de mélange, et je dis que j'ai du mal à trouver la balance et l'équilibre, le saint graal, je dis que c'est l'harmonie. Ben c'est toujours le cas, ça va mieux maintenant, mais c'est toujours le cas. Et en fait, je dirais aujourd'hui que ma pratique à moi, c'est mon tricot perso, c'est tous les projets perso que je m'accorde comme un grand plaisir, un grand bonheur. Et puis que j'ai réussi à faire que la couture soit le truc le plus concret. Je fais des pièces qui ont un usage, qui vont servir à d'autres. Mon grand bonheur, c'est d'imaginer que je suis en train de le coudre et que quand je le vends, quelqu'un va l'utiliser. Quelqu'un d'autre que moi va l'utiliser. Et j'espère que ça va lui apporter du bonheur de mettre ses trucs bonheur perso à elle, ou à lui, dans ce qui pour moi est mon travail concret. Et du coup, tout se mélange. Et c'est la finalité du truc. Donc avant, j'aimais raconter des histoires. Et en fait, c'est trop rigolo, je vous assure, cette lettre, il faudrait que je vous la lise quasiment. Parce que c'est ça, en fait, YouTube, j'avais besoin de cet échange. J'ai eu l'impression en le lisant que je parlais de ce qui se passe en ce moment. C'est dingue, je trouve. Alors attendez, je vais vous en lire un bout. Hein, j'avais dit que je vous le dis, en ce moment je me dévoile dans le vlogmas, donc en fait je lui ai écrit parce que je venais de lire un livre de la vie dans son art et de l'art dans sa vie d'Annie Dupéré et Nina Vidjovic. C'est très mal écrit, et comme je connais pas l'artiste, je vais vous l'écrire en dessous. Et donc je lui dis qu'elles s'écrivent et se parlent de leur vie et de leur art qui se confondent souvent, toujours, comme tu sais. Et ça m'a fait qu'on est éloignés maintenant aussi, et que même si on ne se connaît pas depuis des lustres, tu es une personne que j'affectionne tout particulièrement et qu'il me serait douloureux de perdre définitivement. Et ton art, justement, fait partie de ce que j'aime chez toi. En ce moment, mon art est artisanal et un peu écœurant, je t'avoue, surtout que moi, ce que j'aime, c'est le renouvellement, que ça bouge dans ma tête. Je manque d'émulation et la couture me fait poser la tête, mais trop longtemps, ça ne va pas. Alors la rentrée arrive, l'hiver va revenir sûrement, même s'il est déjà un peu là dans cet été triste. Je parle des saisons parce que je crois qu'on y est lié et je le ressens comme ça, c'est un peu rassurant aussi et j'aime être rassurée. Et puis à la campagne, on ne peut pas y échapper à la saison, donc donc je voudrais bien réussir à me recentrer, trouver un équilibre entre ma pratique et un boulot ou des boulots tranquilles. À l'équilibre, le Saint Graal. Tu as des artistes autour de toi, moi pas vraiment, et je sais que si je ne m'adresse pas à quelqu'un qui me répond, je me parlerai toute seule de toute façon. Bienvenue YouTube. Maintenant que la fac est bel et bien terminée, j'ai la forte impression que je n'abandonnerai pas ma pratique. Les idées, en fait, j'avais très peur d'abandonner, je trouvais ça dommage parce que ça faisait tellement partie de moi. Et puis en fait, bon ben, c'est parti, tant pis, mais il y a d'autres choses maintenant dans ma vie.
Les envies germent, mais c'est de les faire pousser qui a toujours été long et compliqué si tu suis la métaphore. Et je n'arrive pas encore à trouver ce temps, l'espace aussi. Je suis tellement bordélique quand je travaille. Enfin, je suis déjà trop bavarde et j'espère ne pas faire peur. Vous voyez, en fait, rien n'a changé. Voilà. Donc, bon, je sais pas si je vais vous mettre ça dans la vidéo. Je vais encore avoir du montage à faire sur cette vidéo, mais c'est rigolo parce que, en fait, de vous parler de ça, ça me fait revenir en arrière et en même temps, je fais mon petit bilan de l'année et je vois un petit peu pour la suite. Mais bon, c'est une petite période comme ça où ben, ça me permet en fait de réaliser que la photo et la vidéo, je me suis mise à la vidéo à la fin de mes études. Et donc apprendre des logiciels, tout ça. J'ai un peu lâché, je suis plus sur des logiciels pro maintenant, qui sont très compliqués, qui demandent beaucoup d'apprentissage. Et en fait maintenant, on a accès à des choses beaucoup plus simples. Et moi, mon contenu, pour l'instant, ne demande pas, même si j'aimerais faire des chefs-d'œuvre, vous voyez, je me suis équipée, j'essaye d'aller en qualité. Mais dans un premier temps, le montage prend déjà tellement de temps quand on fait quelque chose de simple que je m'en tiens à ça et ça me suffit. Mais la photo, elle est revenue complètement depuis que j'ai le site, parce qu'il faut quand même que je m'y enfin, j'ai toujours envie de mettre une petite ambiance, même si j'essaye de faire simple aussi, parce que sinon ça me prend trop de temps et après ça me dégoûte de ma collection quand j'ai trop galéré. Pour l'instant, j'ai pas l'espace ni le temps de passer une journée à faire une séance photo. Et maintenant, je fais des plus petites séries, et donc je fais des plus petites décors et tout ça, je simplifie. Mais c'est quelque chose d'important et qui me sert aujourd'hui de m'y connaître un petit peu en photo pour livrer au moins pour la boutique des choses intéressantes. Ça me servirait sûrement sur Instagram si je m'y attelais un peu plus. C'est compliqué, hein, mais j'ai des phases où j'arrive à poster et d'autres. Voilà, c'est la vie. Mais toujours est-il que ma pratique maintenant est différente et très ancrée dans la vie, dans le quotidien. Je me fais des vêtements, même si j'en fais pas autant que je voudrais. Je fais des choses pour ma fille. Voilà, maintenant c'est devenu le fait main. C'est plus juste l'art pour l'art, mais c'est devenu le fait main. Et tout ça me nourrit beaucoup aussi. Voilà. Il nourrit ma vie aujourd'hui et c'est ça qui est important en fait. Voilà. Que le quotidien soit nourri de belles choses. Donc oui, finalement, même si j'ai mis du temps à voir le lien, il y en a un, évidemment. Évidemment. Voilà. Du coup, j'ai fait la barbe de mon... Je vous ai montré tout à l'heure un petit peu dans la petite séquence où je bobinais les chevaux pour faire le corps. J'ai fait la barbe de mon gnome hier, donc ça c'est bien. Et il faut absolument que je finisse ce renard parce que dites donc ça va être la fin de ce calendrier. Et il va falloir que je mette le renard. Et j'ai décidé de lui donner la dinette que j'avais trouvée sur Vinted dans le calendrier aussi parce que elle va avoir plein de cadeaux à Noël. Sans commentaire la quantité des cadeaux de Noël. Et là c'est en relation avec les fruits et légumes que je lui fais. Et j'avais prévu en fait de faire plus de fruits, plus de légumes. Je me suis lancée dans le renard, le gnome, son pull. En fait la dinette ça va être bien. De toute façon ces cadeaux de Noël elle va les avoir échelonnés sur plusieurs jours. Donc autant commencer tout de suite avec ce petit truc qui est vraiment pas folichon. Un truc en plastique qu'au moins j'ai trouvé sur Vinted. C'est compliqué hein, de trouver des bonnes dinettes sympathiques où il n'y a pas que deux fourchettes et 2 assiettes. Bon, je pensais pas que ce serait si compliqué. Bref. Du coup, voilà. Je vais aller... je remonte ensuite... Ah non, il faut que je fasse le montage d'hier et après je remonte essayer de finir cette collection. Non mais oh. Et ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi? On est les petits pois. Ah, les petits pois. Tu les as un peu dispersés dans toute la maison, les petits pois. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que
tu reconnais? Oui. C'est quoi? Moi, les petits pois. Dis-moi ce que c'est d'abord. L'avocat. Ah, Moi, les petits. et ça c'est quoi? Des petits pois. Les citrons. Tu veux les petits pois? On va aller chercher. Oui.